nasengi ngolu na yo kati na bomoi nanga nakangami na pasi onde mombikisi nanga sembola loboko na yo. Utukufu kwako Bwana Yesu. Nous te bénissons pour ce soir, Seigneur. Tunakubariki magharibi Bwana. Nous te bénissons pour ces instants de prière. Tunakubariki njoo wakati ya maombi. Nous te bénissons parce que tu nous as encore rassemblés autour de ta parole en cette soirée. Tunakubariki kwa sababu natuweka kando ya neno lako magharibi, afin de nous faire beaucoup de bien. ili ututendee mema. Seigneur, nous te disons merci Bwana, tunakupigia aksanti pour la grâce que tu as répandue sur nos vies. njoo ya neema ulimwanga yule wa maisha yetu. Nous te disons merci Tunapika asanti pour ta protection sur nos vies. njoo ya ulinzi wako yule wa maisha yetu. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, tendre Père. Tunapika asante kwa yote ile unaendelea kutenda ndani ya maisha yetu. En cette soirée Kwa magharibi des chambres de restauration, katika chumba ya marekebisho nous faisons une prière vers toi, tendre Père. tunafanya maombi kwako Baba yetu. Accepte de nous faire du bien. Kubali kututendea mema, Accepte de nous restaurer dans ta présence. kubali kuturekebisha ndani ya uwepo wako, Et libère sur nous encore une grâce particulière ce soir. na mwanga kwetu neema ya upekee magharibi. C'est avec le Saint-Esprit Ni pamoja tuna Roho Mtakatifu que nous avons ainsi prié. tunaomba Dans le nom précieux de Jésus. katika jina la Yesu, Amen. amen, 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 amen. amen. Ce soir, Magharibi nous allons nous entretenir sur une pensée du Seigneur tutajisubutisha njuu ya wazo moja la Bwana par rapport à notre soirée de chambre de restauration. kulingana na hii magharibi yetu ya chumba ya marekebisho. Et les thèmes que nous nous proposons ce soir, Na kishina hiki tunaleta magharibi c'est la voie de la supplication. ni njia ya kuomba tu, La voie de la supplication. njia tu ya kujinyenyekeza. Pour cela, nous prenons nos Bibles dans Philippiens chapitre 4. Kwa ile tutachukua Biblia katika kitabu ya Wafilipi sura 4 Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. mstari wa 6 na wa 7. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 L'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens Mtume Paulo ekunasemezia na Wafilipi, et il est en train de dire, ekunawaambia ne vous inquiétez de rien. musisumbuke njuu ya neno lolote, Parce que l'homme a par nature tendance à s'inquiéter de plusieurs choses. kwa sababu mtu kwa nia yake anakuwa kaka na hali ya kuanza kunungunika juu ya maneno mengi, L'incertitude sur le lendemain, kukosa hakikisho njuu ya kesho kutwa, sur notre avenir, njuu ya maisha yetu ya usoni, est la plus grande source d'inquiétude. inakuya chemchem kubwa njuu ya manunguniko yetu. Souvent, nous nous inquiétons Zaidi tunanungunika parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain, kwa sababu hatujue nini itafika kesho, ce qui va se passer par la suite de temps. nini itafika kwa muda inasonga. Et les inquiétudes naissent en nous Manunguniko inakuwa ndani mwetu lorsque nous comparons ce que nous avons wakati tunaenda kulinganisha ile tuko nayo à ce à quoi nous devons faire face. na ile tunapasha kuambatana nayo, Lorsque nous comparons nos forces wakati tunalinganisha nguvu yetu aux défis que nous devons relever. na ile nguvu tunapasha kudota, Lorsque nous regardons notre situation financière tukitazame hali yetu ya fedha par rapport aux responsabilités, aux charges que nous avons, kuambatana na madaraka na vifaa tunakuwa nayo, c'est en ce moment-là que les inquiétudes naissent en nous. ni kwa ile wakati manunguniko nazalikwa ndani mwetu, Parce qu'on se sent incapable, kwa sababu tunajiona tuwezi, on se sent dépourvu, tunajiona kama tuna nguvu, on se sent limité. tunajiona tunakuwa na mipaka, En fait, on se sent sans force. tunajisikia tu hatuna nguvu. Et l'inquiétude, Na manunguniko c'est l'état de celui qui n'a pas de repos moral, ni hali ya ule ana na mapumziko katika kuwaza, de celui qui est dans le tourment. ule anakuwa nazurushwa. C'est donc quelque chose qui se passe dans notre tête Ni kitu mwe napitikana ndani ya kichwa mwetu et qui vient nous enlever toute paix. na inakuwa kututosha salama yote. Celui qui est inquiet, Ule anakuwa ananungunika, c'est celui qui craint pour sa vie,
ni ule anaogopa njoo maisha yake, qui craint pour son avenir, anaogopa njoo maisha usomi, qui craint pour sa santé, anaogopa njoo afya yake, qui craint pour ses finances. anaogopa hata njoo fedha yake. Et le monde dans lequel nous vivons Ulimwengu tunaishimo est un monde qui a encore multiplié ni ulimwengu inazidisha les raisons pour s'inquiéter. manunguniko mengi. La technologie est tellement avancée Teknolojia inaenda mbele kabisa, qu'elle a encore apporté de nouvelles sources d'inquiétude. nayo inaleta machemchemu ingine ya manunguniko. La pandémie qui frappe le monde Hii magonjwa inagusa ulimwengu mzima, a encore apporté une nouvelle source d'inquiétude. inaleta tena chemchemu ingine ya manunguniko. Mais la pensée du Seigneur, Lakini wazo la Bwana, la volonté de Dieu pour ses enfants, mapenzi ya Bwana njoo ya watoto yake, est que nous ne puissions nous inquiéter de rien. sisi tusinungunike tu njoo ya kitu. C'est pourquoi l'apôtre est en train de commencer ces versets en disant cela. Njoo kwa maana mtume anaanza mstari na kusema Ne vous inquiétez de rien. msinungunike njoo ya kitu. Mais quelqu'un peut dire, Mtu ataweza kusema, c'est facile à dire ni mwepesi kwa kuisema de ne pas s'inquiéter. ili tusinungunike. Mais comment faire pour ne pas s'inquiéter justement? Lakini tutafanya nini njoo tusinungunike tena? Et la Bible est en train de montrer un chemin Na Biblia inaendelea kutuonesha njia moja, par lequel nous pouvons vaincre l'inquiétude. kupitia hiyo tutaweza kushinda hii manunguniko. C'est dans le verset 6 que nous avons lu, Ni katika mstari wa 6 ile tulisoma dans la deuxième partie, mkipande kake cha pili, où la Bible est en train de dire, kule Biblia kuna sema, mais en toute chose, lakini katika neno faites lote connaître vos besoins à Dieu muoneshe maneno yenu par de prières kwa maombi et des supplications na kwa kusii, avec des actions de grâce. pamoja tu na tendo la shukrani. Ce qui nous intéresse ici, Ile tutazamia hapa ce sont les supplications. ni hii kusii. C'est pourquoi le thème de notre exhortation de ce soir, Ndio kwa maana kishina ketu kya magharibi ya masubutisho c'est la voie de la supplication. ni njia tu ya kusii. Le dictionnaire français Hii dictionnaire ya est en Kifaransa train de définir la supplication inafananusha hii kusii comme une prière humble kama maombi ya unyenyekevu et instante. na ya wakati moja. Ça signifie que c'est une prière Maana yake ni qui maombi est faite avec beaucoup d'humilité, inafanywa na unyenyekevu mengi, avec beaucoup d'humilité pamoja na unyenyekevu mengi et beaucoup d'instance, na kusii kabisa. où on insiste beaucoup Kule tunasii kabisa pour obtenir quelque chose de la part njoo kupata kitu moja de celui qu'on est en train de supplier. toka ule tunaendelea kusii Et la supplication, na kusii. pour nous les enfants de Dieu, Kwa sisi watoto wa Mungu c'est une prière qui traverse le limite. ni maombi lenenda yulu ya mipaka, C'est une prière qui n'a pas de frontières. ni maombi ile aina na vizuizo, Une prière qui n'a pas de barrière. ni maombi ile aifungwe. Seul celui qui sait supplier Dieu Peke yake ule anajua kusii Mungu, est capable de faire bouger le trône de Dieu kuna uwezaji ya kuweza kutingiza enzi la Bwana et amener Dieu à agir en sa faveur na kupeleka Mungu atende ngambo yake ou à changer de position à son endroit. au abadilishe hali yake kwa ngambo yake. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples Katika Biblia tunakuwa na mifano mengi de ceux qui ont amené Dieu à changer de position ya wale walimpeleka Bwana apate kubadilisha hali yake en leur faveur. kwa ngambo yao. Nous connaissons l'histoire d'Abraham Tunajua hadithi Abrahamu, qui a supplié Dieu pour son neveu Lot. yeye alisii Bwana juu ya ndugu yake Loti, Et Dieu a changé de position na Bwana alibadilisha hali yake à cause de la supplication d'Abraham. kwa ajili tu ya maombi ya Abrahamu. C'est le cas de Moïse Ni Musa, ni hali ya Musa, qui a supplié Dieu yeye alisii Bwana lorsqu'il était prêt à exterminer le peuple juif dans les déserts, wakati Bwana alikuwa tayari ya kuweza kuharibu taifa lote la Israeli, lorsqu'il avait péché. wakati walitenda dhambi, Et Moïse est arrivé à amener Dieu na Musa alimfikisha Bwana à changer de position. abadilishe hali yake. C'est le cas de Anne Ni mfano tena ya Ana, qui a supplié Dieu également yeye alisii Mungu pia et qui est arrivé à voir Dieu na alifika kupata kwa Mungu agir en sa faveur atende ngambo yake et lui donner Samuel. na kumpatia Samueli. C'est lui qui sait supplier Dieu. Ule anajua kumsii Bwana C'est celui qui est capable de bouger le trône de Dieu ni ule kuna uwezaji ya kuweza kutingiza enzi lake, et d'amener Dieu à changer de choses en sa faveur. kupeleka Bwana abadilishe maneno kwa ngambo yake. Et ce soir, nous allons voir 3 points sur la supplication Magharibi tutaona manukta tatu njua maombi ya kusii, avec lesquels nous allons prier par la grâce pamoja de nayo Dieu. tutaomba kwa neema ya Bwana. Le premier point, Nukta kwanza, nous nous posons la question de savoir tunajiuliza swali njua kujua qui peut supplier Dieu. ni nani ataweza kusii Bwana, Qui peut supplier Dieu? ni nani ataweza kusii Bwana. Est-ce que c'est tout le monde? Ni mtu wote, Est-ce que c'est une catégorie de personnes? ni sehemu moja ya watu, Mais qui a la position, lakini nani anakuwa na hali, le privilège de se tenir devant Dieu anakuwa na bahati ya kusimama mbele ya Bwana et de les supplier? na kumsii D'emblée,
kwa yote. Nous disons que ce n'est pas tout le monde Tunasema haina wote qui peut supplier Dieu. wataweza kumsihi Bwana, Car la Bible nous renseigne que kwa sababu Biblia inatuonyesha kama la prière du méchant maombi ya muovu est une abomination devant Dieu. inakuwa makufuru mbele ya Bwana. À moins que celui-ci ne prie Huyu mtu ashu pour que Dieu lui accorde le salut. juu Bwana ampatie wokovu, Ou si au moins Dieu décide au Bwana anachukua mpango de lui accorder une grâce particulière dans sa souveraineté. ya kumpatia neema upekee kwa ukubwa wake, Mais seul l'enfant de Dieu lakini peke yake mtoto wa Mungu est en position de supplier Dieu. ekumu hali ya kuweza kumsihi Bwana, Quel que soit le temps, ingawa wakati, quelles que soient les circonstances. ingawa ajira. Seul le racheteur du Seigneur Jésus, Ni paka ule aliuzwa na Yesu, qui marche continuellement dans la crainte de Dieu, anatembea kila mara katika oga wake, qui mène une vie de sanctification, anatembea katika utakaso. seuls ceux-là Wao tu sont éligibles wanastahili pour supplier Dieu. njoo kusihi Bwana, Même s'il nous arrive de tomber, ingawa natufikia tunanguka, si nous nous éloignons de Dieu à cause du péché, kama tunaenda mbali na Bwana kwa ajili ya dhambi, le sang de Jésus est toujours capable damu ya Yesu inakuwa na uwezaji de nous sanctifier ya kututakasa et de nous rapprocher de Dieu, na kutukaribisha tena na Mungu de nous réconcilier avec Dieu. na kutupatanisha naye. C'est pourquoi, Njoo kwa maana lorsque tu veux supplier Dieu, wakati unatamani kumsihi Bwana, sois sûr que tu es en bon terme avec Dieu. hakikisha unakuwa na upatanisho naye, Sois sûr que tu t'es repenti de tout le mal que tu as pu faire. hakikisha urutubu njoo mabaya yote ulifanya, Sois sûr que tu as demandé à Dieu le pardon pour toutes tes offenses hakikisha uliomba uluma njoo makosa yote, et que le sang de Jésus na damu ya Yesu t'a lavé, ilikusafisha, t'a sanctifié ilikutakasa, pour te faire paraître devant Dieu njoo kukuonesha mbele yake saint, mtakatifu, irrépréhensible mwenye asiyo na et kosa sans reproche. na bila sababu lolote, Seul l'enfant de Dieu, peke yake mtoto wa Mungu le racheté du Seigneur Jésus, mwenye kuuzwa na Yesu, qui marche dans la mwenye sanctification kutembea katika utakaso continuellement kila mara, et en position de supplier Dieu. anakuwa muhali tu ya kuweza kumsihi Bwana. Le deuxième point Nukta pili que nous allons voir, ile tutaona c'est quels sont les arguments ni nini nakuya maombi que nous devons avoir dans la supplication. ile tunaweza kuwa nayo katika kusihi. Quand je supplie Dieu, Wakati nasihi Bwana, quand je m'approche de Dieu wakati nakaribishana avec naye humilité, na unyenyekevu avec instance, na kusihi, comment est-ce que ni namna gani je peux les supplier? taweza tu kumsihi kwa kweli? C'est en me basant sur quoi Ni kutazamia nini que je peux supplier Dieu. taweza kumsihi Bwana? Nous allons lire Ésaïe, Tutasoma Isaya le chapitre 41, sura ya 41 le verset 21. mstari wa 21. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Nous allons coupler cela avec Ésaïe 43, tutachanga na Isaya 43 le verset 26. mstari wa 26. La Bible dit: Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ces deux textes nous montrent comment le Seigneur est en train de parler Maandiko mbili inatuonesha namna gani Bwana kuna sema et en train de demander na yeye kuna ombi que nous puissions avoir des arguments tupate kuya na misemo pour les supplier, njoo kuweza kumsihi, pour plaider avec lui. njoo kuweza kumuomba tu, Parce qu'il est en train de dire: kwa sababu unatuambia Réveille ma mémoire, munyilamushe katika, parle toi-même sema nao wewe peke, pour te justifier. njoo kujipewa haki. Donc Dieu est en train de demander Bwana kuna ombi à ce que nous puissions avoir des arguments tupate kuwa na misemo lorsque nous nous approchons de lui, que nous voulons lui parler. wakati tunakaribia naye ili tumusemezee. Et nous pouvons voir trois sortes d'arguments. Tunaweza kusema kuona namna mbili ya misemo, Il peut y en avoir plusieurs, inaweza kuwa ya mingi, mais ce soir pour notre prière, lakini magharibi jua maombi yetu nous voyons trois sortes d'arguments. tutaona maina tatu ya misemo. La première sorte d'argument, Aina ya kwanza c'est la parole de Dieu. ni neno tu la Bwana, C'est un argument très puissant inakuwa msemo ya nguvu kabisa dans la supplication. katika kusihi. Lorsque je viens devant Dieu, Wakati nakuja mbele ya Bwana en me basant sur sa parole, kulingana na neno lake, c'est un argument inakuwa sababu, qui porte en lui déjà inakuwa na ndani mwake la sémence de l'exaucement. mbegu ya majibu, Parce qu'une prière qui est faite avec la parole de Dieu, kwa sababu maombi inafanywa na neno la Bwana. c'est déjà une prière qui porte en elle Ni maombi yanakuwa ndani yayo la sémence de l'exaucement. na mbegu ya majibu. C'est pourquoi nous disons Ndio kwa maana tunasema que le premier argument dans la supplication, sababu ya kwanza katika kusihi un argument très puissant, ile inakuwa ya nguvu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Bwana. On reconnaît un homme de prière, Wanatambua mtu wa maombi, une femme de prière, mwanamke wa maombi, par l'utilisation qu'il fait ou qu'elle fait katika kutumia kwake kula nafanya de la parole de Dieu ya neno la Bwana. lorsqu'il prie, Wakati anaomba, lorsqu'elle prie.
wakati anaomba, Lorsque tu pries Dieu, wakati unaomba Mungu, lorsque tu supplies Dieu, wakati unasi Bwana, on sait reconnaître que tu es un homme de prière, tunajua kutambua kama uko mtu wa une maombi, femme de prière, mwanamke wa maombi, avec l'usage que tu fais de la parole. kufuatana na namna natumia neno Et lake. il y a un homme dans la Bible Kuko mtu mwanda na Biblia, qui est Daniel, yeye anakuwa Daniel, qui a aussi prié. naye pia aliomba, Mais avant de prier, lakini kabla ya kuomba il a regardé le livre. alitazama kitabu, Il a ouvert le livre alifungula et il a lu dans Jérémie 25, na aliona katika Yeremia le verset 25 11 à 13, mstari wa 11 mpaka 13, mais particulièrement le verset 12, kwa upekee mstari wa 12, qui devait s'écouler 70 ans ilipasha kupita miaka 600 pour que la captivité prenne fin. ili ile kifungo upate kumalizika. Lorsqu'il a découvert cela dans le livre, Wakati alivumbua katika kitabu, il est en train de dire dans Daniel 9, kunasema mu Danieli sura ya 9 au verset 3, mstari ya 3 que je recourais à la prière ya kama nilikimbilia et kumaombi aux supplications. na kukusi. Il a tourné sa face vers le Seigneur Aligeuza uso wake kwa Bwana parce que justement il a lu kwa sababu alisoma tu que dans le livre de Jérémie, katika kitabu ya Yeremia il y avait une période que le Seigneur avait fixée kulikuwa wakati mmoja ile Bwana pour que aliweka la captivité prenne fin. juu hii kifungo kipate Et kumalizika. avec cette parole, Pamoja na hii neno il est entré en prière aliingia mu maombi pour chercher la face de Dieu, juu kutafuta uso wa pour Bwana, supplier le Seigneur. juu kumsi Bwana. La parole de Dieu Neno la Bwana est un puissant argument inakuwa msemo ya nguvu dans la kabisa supplication. katika kusi. Le deuxième argument, Namna ya pili ce sont les alliances. inakuwa maagano. Amen, amen. Amen. Les alliances. Maagano Il nous faut, en tant qu'enfants de Dieu, inatupasha kama watoto wa Mungu être en alliance avec Dieu. tukuye katika agano na Mungu wetu, Car les alliances aussi kwa sababu maagano nayo pia sont de puissants arguments, inakuwa manjia ya nguvu dans la supplication. katika kusi. Il y a plusieurs sortes d'alliances Kunakuya aina mingi ya maagano que nous pouvons avoir avec Dieu en tant qu'enfants de Dieu. ile tunaweza kuwa nayo kama vile watoto Et la wake. plus grande alliance que nous, le rachetés, nous avons avec Dieu, Agano kubwa ile tukunayo sisi wenye kuuzwa na Bwana c'est l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. ni agano ile ilifungwa na damu ya Yesu. Tout chrétien Mkristo wote est en alliance avec Dieu anakuwa muagano na Mungu par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. kuambatana na kujitoa kwa Yesu kule msalabani. Mais à côté de cette plus grande alliance, Pembeni ya hii agano il y kubwa a aussi d'autres alliances. kunakuwa maagano mengine. Il y a l'alliance des dîmes, Kunakuwa agano ya chekumi, l'alliance de prémices, agano ya miepusi, l'alliance du ministère ou du service. maagano kama ya kazi. Il y a plusieurs alliances que nous pouvons avoir avec Dieu. Kunakuwa maagano mengi tunaweza kuwa nayo, Et chaque alliance na kila agano est accompagnée d'un sacrifice inasindikizwa na sadaka moja et des paroles d'alliance. na misemo ya agano. Lorsqu'il y a une alliance, Wakati kunakuwa agano, il y a toujours un sacrifice, kunakuwa tu sadaka moja, il y a des paroles qui accompagnent na l'alliance. kunakuwa misemo ile nasindikiza ile Et agano. lorsque je supplie Dieu, Wakati namusi Bwana, je peux recourir à l'alliance, taweza kukimbilia kwa agano, je peux recourir aux paroles de l'alliance taweza kukimbilia kwa misemo ya agano comme argument de supplication. kama namna tu ya kuweza kumusi, Parce que la Bible est en train de dire, kwa sababu Biblia kunasema pour toi, kwa wewe, à cause de l'alliance scellée par le sang, kwa ajili ya ile agano iliweka muhuri na damu, je sortirai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. nitatosha wale wafungwa wako katika shimo ila ina na maji. Ça, c'est une forte parole Hii inakuwa ni neno kubwa qui accompagne cette alliance scellée par le sang de Jésus. inashindikiza hii agano yenye kutia muhuri kwa damu ya Et Yesu. lorsque moi je me reconnais comme racheté du Seigneur Wakati najitambua kama mwenye kuuzwa na Bwana et que je suis dans une situation de crise, na niko muhali moja ya kukoseshwa, lorsque je suis bloqué, wakati nafungu, je peux prier avec cette parole. taweza kuomba na hii neno, Je peux dire au Seigneur, taweza kusema na tu Bwana, as dit, wewe à ulisema cause de l'alliance qui a été scellée kwa par le ajili sang, ya agano litia muhuri kwa damu, tu sortiras le captif de la fosse. utatosha wafungwa katika shimo. Il y a aussi l'alliance du service. Kunakuwa tena agano la kazi, Et c'est l'histoire que nous connaissons na ni hadithi ile tunajua vema dans Luc chapitre 7, katika Luka sura ya 7 le verset 1 à 7. mstari wa kwanza mpaka wa 7. L'histoire du centenier romain Hadithi ya huyu mkubwa wa Roma, qui était attaché à un de ses serviteurs, yeye aliambatana sana na mtumishi wake, qui est tombé malade. alikuwa mgonjwa, Et la Bible dit na Biblia inasema qu'il a demandé aux anciens de Juifs aliomba kwa hao wakubwa wa Wayuda d'aller prier le Seigneur Jésus wende wakamwombe Bwana Yesu pour qu'il accepte de guérir son ili serviteur. akubali kumponya mtumishi wake. L'histoire est dans Luc 7, 1 à 10. Hadithi iko mkitabu ya Luka sura 7 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Et lorsque les anciens viennent vers Jésus, Na wakati hao wazee walikuwa mbele ya Yesu, nous allons le lire. tutayasoma Luc 7, Luka sura ya 7
Nous lisons le verset 4 et le verset 5. mstari wa 4 mpaka wa 5. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui demandèrent et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen, amen. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela, Anastahili umpatie car il aime notre nation kwa sababu anapenda taifa letu. et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Na ni yeye alijenga hii sinagogi letu. Peut-être que cet homme, Pengine huyu mtu lorsqu'il était en train de bâtir la synagogue, wakati alianza kujenga sinagogi il ne savait pas qu'il entrait en alliance avec les dieux d'Israël. asikujua kama anaingia mwekano na Mungu wa Israeli. Et c'est l'argument qui a été utilisé Na ilikuwa namna ile alitumia pour supplier Jésus en sa faveur. jua kuweza kumsii Yesu kwa ngambo yake. Il a bâti notre synagogue. Alijenga sinagogi letu. C'est une alliance Inakuwa agano dans laquelle il est entré ndani yayo aliingia, et qui est devenu un argument ce jour-là na inakuwa namna ile siku par lequel le Seigneur a agi dans sa maison. ile Bwana alitenda ndani ya nyumba yake. Amen, amen. Amen. Lorsque tu sais que tu es en alliance avec Dieu, Wakati unajua kumwekano pamoja na Bwana, lorsque tu as bâti les temples du Seigneur wakati ulijenga hekalu la Bwana et que tu te retrouves dans des difficultés, na unajikuta katika mashida, tu te retrouves dans l'oppression, unajikuta katika tu kushambuliwa, peux dire à Dieu, utaweza kusema kwa Bwana, souviens-toi Seigneur, unikumbuke Bwana, je bâtis ton temple. nilijenga hekalu lako. C'est une alliance dans laquelle tu es entré avec Dieu. Ni agano ile uliingia pamoja na Et Bwana. lorsque même tu entres en alliance avec Dieu, Hata wakati unaingia mwekano pamoja na Bwana, lorsque tu bâtis les temples de Dieu, hata ukajenga hekalu la Bwana, lorsque tu aides les orphelins, le pauvre, le veuve, wakati unasaidia wa maskini, c'est une alliance que tu es en train d'établir avec Dieu. ni agano kunaweka pamoja na Et il Bwana. faut que tu déclares de paroles Unapasha kukiri maneno quand tu es en train de le faire. wakati kunayafanya, Quand tu participes à la construction du temple du Seigneur, wakati unasaidia kutoka kwa majengo ya kazi tu la Bwana, déclares de paroles. kiri maneno. De la même manière que j'ai bâti les temples de Dieu, Namna moja moja najenga hekalu la Bwana. Dieu est en train de bâtir ma vie. Bwana kunajenga maisha yangu. Dieu est en train de bâtir ma maison. Bwana kunajenga nyumba yangu. Il est en train de bâtir l'avenir de mes Et enfants. kunajenga maisha ya usomi ya Et le watoto jour où wangu. tu vas te retrouver dans une situation compliquée, Siku ile tujikuta katika hali ya nguvu, tu pourras rappeler à Dieu utaweza kukumbusha Bwana cette alliance ile agano et les paroles que tu avais na prononcées. misemo ile ulikiri. Amen, amen. Amen. Les alliances sont une forte Maagano inakuwa nguvu, dimension inakuwa hatua ya nguvu dans la supplication. katika kusii. Et le troisième argument, Na namna ya tatu c'est la position. ni hali. Amen, amen. Amen. La position, Hali c'est une relation dans laquelle on se retrouve ni hali ile tunajikuta sans que notre volonté ne soit engagée. bila mapenzi yetu ikuyemo. Ce n'est pas ma volonté, Haina mapenzi yangu, mais c'est la volonté de Dieu lakini mapenzi ya Mungu. qui a voulu que je sois dans cette position, Alitamani nifike mwi hali. qui a voulu que je sois dans cette relation. Alitamani kuwe katika hii uhusiano. Tu es par exemple le chef de famille, Pengine unakuwa mkubwa wa chama, tu es à la tête d'une communauté. unakuwa mkubwa katika kundi moja hivi. Ce n'est pas ta volonté, Haina mapenzi c'est yako, au fait la volonté de Dieu ni mapenzi tu ya Mungu. qui a voulu que tu sois à la tête d'une famille, Alipenda kuwa kukichwa ya chama, à la tête d'une église. kukichwa kanisa. Tu es né dans ta famille, Unakuwa wa kwanza mchama le yao, premier-né d'entre tes frères. mzaliwa wa kwanza kati ya wandugu. C'est une position que tu occupes, Ni hali moja unakuwa nayo, non pas parce que tu l'as voulu, hapana njuri itaka, mais parce que le Seigneur l'a voulu. lakini njoo Bwana aliipenda. Tu es mère, Bwana ananipenda. tu as des enfants. Unakuwa na watoto, Ce n'est pas toi qui l'as voulu. haina wewe uliipenda. Tu as désiré peut-être porter des enfants, Ulitamani pengine kuwa na watoto, mais le Seigneur est celui qui donne les enfants. lakini Bwana yeye peke analeta watoto. C'est la volonté de Dieu qui a voulu Ni mapenzi ya Bwana ilitaka que tu portes ces enfants. uwe na watoto. C'est une position dans laquelle tu es Ni hali ile unajikuta sans ta propre volonté. bila mapenzi yako. Et Dieu lui-même, Na Bwana yeye peke il sait utiliser la position anajua kutumia mahali ou le droit que confère une position. au sababu ile inakuwa katika yeye. Lorsque par exemple il est en train de parler à Adam, Pengine wakati anaenda kumsemezea Adam, lorsque Adam et Ève ont péché, wakati Adam na Eva walifanya c'est dhambi. Adam et Ève qui ont péché ensemble. Adam na Eva walifanya dhambi pamoja, Mais lorsque Dieu vient, lakini wakati Bwana alikuja, il s'adresse à un seul. yeye alisema tu na mtu Il mmoja, s'adresse à Adam. alisema na Adam Parce qu'il reconnaît justement kwa sababu alitambua ya quel kama est le droit que Adam a ni sheria kani ile Adam alikuwa nayo par rapport à sa position. kuambatana na hali yake. Donc si Dieu sait l'utiliser, Kama Bwana alijua kuyatumia, nous aussi, nasi pia en tant qu'imitateurs de Dieu, kama wale wanamfuata Bwana nous devons aussi utiliser tunapasha kuitumia la position hali
comme un argument de supplication. kama namna ya kuweza kumsii nayo. Lorsque tu regardes la vie de tes enfants Wakati unaona maisha ya watoto wako et que tu vois que les choses ne semblent pas avancer na unaona kama vitu haviende mbele tel que le Seigneur l'a voulu, kama vile Bwana alipenda, tu peux entrer en prière. utaweza kuingia maombi, Tu peux supplier Dieu utaweza kusii Bwana et lui dire, na kumwambia, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces Bwana ni enfants. wewe ulinipatia watoto, C'est toi qui m'as rendu capable de porter ces ni wewe enfants. ulinifanya uwezaji nipate kuwa nao. Agis en faveur de leur vie. Tenda ndani ya maisha yao. Lorsque tu regardes à ta famille Wakati unatazama jamaa yao, et que le matin tu peux te retrouver asubuhi utaweza kujikuta sans les ressources nécessaires dont ta famille a besoin, bila vifaa vyote ile jamaa inalazimishwa. tu peux utiliser cela comme un argument de prière, de supplication. Utaweza kuitumia ile kama njia ile utatumia ndani ya Dire kusi. à Dieu, Unasema na Bwana, c'est toi qui as voulu ni wewe ulitaka que je sois père. nipate kuya C'est baba, toi qui as voulu que je sois le chef de cette ni famille. wewe ulitaka nikuwe mkubwa katika jamaa. Si je ne sais pas subvenir à ses besoins, Kama sijue kuwalisha, vers qui va-t-elle se tourner? nitageukia kwa nani? Et le Dieu qui reconnaît Na huyu Bwana anatambua le droit de la position hii sheria ya hii hali, ne manquera pas certainement hata kosa kwa kweli d'agir en ta faveur. kutenda ngambo yako. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Et le dernier point avant de prier, Na nukta ya mwisho njoo kuomba c'est une question que nous nous posons, ni swali tunajiuliza, celle de savoir ili ya kujua jusqu'à quand devrions-nous supplier Dieu? mpaka wapi tutaweza kumsii Bwana, Jusqu'à quand? ni mpaka saa gani Lorsque je supplie Dieu, wakati namsii Bwana, quand est-ce que je dois savoir ni namna gani napasha kujua que je peux m'arrêter maintenant? taweza kusimama sasa? Que Dieu m'a écouté, Bwana amenisikia que Dieu m'a exaucé. ya kama nenye jibu. Et le texte que nous avons lu au départ, Na andiko tulisoma mwanzo, notre texte de base, andiko yetu ya msingi est en train de nous donner la réponse à cette question. inatupatia jibu kwa hii swali. Philippiens 4, verset 7. Wa Filipo sura 4 mstari wa 7, La Bible dit, Biblia inasema et la paix de Dieu, na amani la Bwana qui surpasse toute intelligence, ile napita akili yoyote gardera vos cœurs itachunga mioyo et yenu vos pensées en na Jésus-Christ. mawazo yenu ndani ya Il y a Yesu. une autre version qui dit, Inakuwa na utafsiri ngine gardera vos cœurs itachunga mioyo et vos yenu pensées sous la protection de Jésus. na mawazo yenu katika ulinzi wa Yesu. Jusqu'à quand devrais-je supplier Dieu? Mpaka saa gani nitamsii Bwana? Jusqu'à ce que la paix de Dieu Mpaka pale salama ya Bwana va entrer dans ma vie, itaingia ndani ya maisha yangu, va enlever le tourment, itatosha ile kusurusha, va amener au loin les inquiétudes, itapeleka mbali ile manunguniko, jusqu'à ce que la paix de Dieu mpaka pale amani la va Bwana s'installer dans mon cœur itaingia katika moyo et wangu me donner le repos moral. na kunipatia mapumziko. La paix de Dieu Amani la Bwana, et l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. hakikisho la Bwana inakuwa natazama maneno yote. Amen, amen. Amen. La paix de Dieu Salama ya Bwana ne signifie pas que c'est l'absence de problèmes aiseme ya kama mambo ou haitakuya l'absence de difficultés, kukosewa kwa mashida, mais ça signifie que je suis rassuré lakini maana yayo kama nakuwa na hakikisho qu'au milieu de problèmes, Dieu est là. kati ya magumu Bwana yuko kwako, Qu'au milieu des difficultés, Dieu est là. kati ya shida Bwana yuko kwako, Et il est en train de s'en occuper. na yeye anaendelea kuichukua. Ce n'est pas à moi de m'occuper de cela. Haina mie nitaitazama tena, Ce n'est pas à moi de porter ces fardeaux dans mon cœur. haina mie nitachukua hii miziko C'est ndani ya Dieu moyo, qui est en train de s'en charger. lakini Bwana yeye pekee anayachukua. La paix de Dieu, Salama ya Bwana c'est l'assurance qu'aucun malheur ne peut nous arriver. ni hakikisho kama kuna ole yote taweza C'est nifikia, l'assurance que l'ennemi ne peut pas toucher à nos vies. ni hakikisho kama adui atagusa maisha yangu. La paix de Dieu, Salama ya Mungu c'est l'assurance que le secours de Dieu est en train de ni venir. hakikisho kama usaidizi wa Mungu kuna kuja Pour ta famille, juu ya jamaa yako. tu as une chose à faire. Unakuwa na kitu mwa kufanya, Ne plus t'inquiéter. usinungunike tena, Parce que Jésus a dit, kwa sababu Yesu anasema c'est dans Matthieu 6, ni katika Mathayo 6 à partir du verset 25, kuanzia mstari wa 15. Qui de vous? Nani Qui de kati vous? yenu? Nani kati yenu par ses inquiétudes, kwa manunguniko yake peut ajouter une coudée à sa durée de vie. ataweza kuongeza kwa kitu mwa kwa maisha yake? Lorsque je porte les inquiétudes dans mon cœur, Wakati nakuwa na manunguniko ndani ya moyo, ce n'est pas cela qui va garantir ile haitaleta haki que mes problèmes sont résolus. ya kama maneno shida langu lote lunapata jibu. Ce n'est pas cela qui va garantir Aina ile itaweza kunipatia haki que je vais trouver la solution face à la difficulté. ya kama mitapata jibu kwa mbatana na shida nikunayo, Au contraire, lorsque je m'inquiète, lakini kama nanungunika je suis en train de détruire mon corps. nikunenda kuharibu mwili Je wangu, suis en train de détruire ma santé. nikunaharibu afya yangu, Mais ce que je fais, lakini ile nafanya je me tourne vers Dieu nageuka kwa Bwana par la prière kwa maombi tu et par la supplication. na kwa kusii. Et certainement, Kwa kweli la paix de Dieu
salama la Mungu qui dépasse toutes sortes de connaissances. ile napita ufahamu wowote, Tout ce que l'homme peut concevoir, yote mtu ataweza kuwa nayo. la paix de Dieu viendra Salama la Bwana et itakuja gardera mon cœur na itachunga moyo wangu et mes pensées en Jésus. na mawazo yangu ndani ya Yesu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, Ndio kama na kuku watu wengine, lorsqu'on regarde dans leur vie, wakati tunatazama maisha on yao, se rend compte qu'elles n'ont rien d'extraordinaire. tunaona kama kuna kitu cha mastajabu Selon les hommes, kuambatana na watu. elles n'ont pas de richesses extraordinaires. Hawana na mali ya mastajabu, Elles n'ont pas de choses qui surpassent celles des autres. hawana na vitu vinapita vya bengine, Mais elles sont en paix. lakini wako katika amani, Elles sont joyeuses. wako na furaha, Elles vivent dans la paix et dans la joie. wanaishi katika salama na furaha. Et on peut se demander comment elles font. Utaweza kujiuliza wanafanya nini, Mais il y a une sorte de paix lakini kuna kuwa namna moja ya amani qui est au-dessus de toute compréhension, ile napita ufahamu wowote, au-dessus de toute intelligence, inapita akili yoyote, au-dessus de toute connaissance. inapita kujua kokote. Il y a une sorte de paix Namna moja ya salama qui vient garder nos cœurs ile inakuwa kuchunga mioyo yetu et nos pensées en Jésus. na mawazo yetu ndani ya Yesu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque les inquiétudes viennent, Wakati masumbusho yanakuja en tant qu'enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu, lorsque nous avons la position de racheter du Seigneur, wakati tunakuwa muhali ya wenye kuzwa na Bwana, que nous marchons dans la sanctification, tunatembea katika utakaso, nous sommes en position de nous tenir debout devant le Seigneur tunakuwa katika hali ya kuweza kusimama et mbele de ya les Bwana supplier. na kumusi. Nous avons des arguments dans la supplication. Tunakuwa na misemo katika kusi kwetu. La parole de Dieu est un puissant argument dans la supplication. Neno la Bwana inakuwa njia kubwa katika kusi. Les alliances avec Dieu sont de puissants arguments dans la supplication. Maagano la Bwana inakuwa njia kubwa katika kusi. La position que nous occupons est un puissant argument dans la supplication. Hali tunajikuta inakuwa njia kubwa katika kusi. Et lorsque nous décidons de chercher Dieu Na wakati tunachukua mpango wa kutafuta Bwana, avec humilité, pamoja tuna unyenyekevu, avec insistance, pamoja tunakutia lorsque mkazo, nous le supplions, wakati tunamusi, sa paix, amani lake qui surpasse toute intelligence, ile napita akili yoyote, gardera certainement nos cœurs itachunga kwa kweli mioyo yetu et nos pensées na mawazo letu sous la protection de Jésus. chini ya ulinzi wa Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est avec cette pensée Ni pamoja na hii wazo que nous allons prier ce soir, tutaomba magharibi, que nous allons encore nous approcher des dieux tutakaribia tena na Bwana avec assurance. pamoja, tuna hakikisho, Rappelons-nous tukumbuke que seul celui qui sait supplier Dieu ni paka ule peke yake anayeweza kumsihi Mungu, est capable de bouger le trône de Dieu kuna uwezaji kuweza kutingiza et de enzi faire lake, changer Dieu ya kuweza kubadilisha Mungu de position hali yake afin qu'il agisse en sa faveur. ili atende ndani ya maisha yake. Et nous nous approchons ce soir des dieux Tunakaribia magharibi na Bwana avec cette assurance pamoja na hii hakikisho, qu'au milieu de nos difficultés, kati ya magumu tunayo, qu'au milieu de nos problèmes, kati ya mashida, qu'au milieu de nos questions qui n'ont pas de réponse, kati ya maswali haina na jibu, nous pouvons les supplier tutaweza kumsihi et voir sa main na kuona mkono wake se manifester dans nos vies. kuonekana ndani ya maisha yetu. Amen, amen. Amen. Et c'est la prière que nous allons faire ce soir. Na ni maombi tutafanya magharibi, Dès là où nous sommes, pale tu nous sommes en train de prier. tukuna ombi, Nous allons nous appuyer sur un ou plusieurs arguments de supplication. tutaweza kuambatana na misemo moja au mbili. Le Seigneur nous donne autant d'arguments pour les supplier. Bwana alitupatia misemo mengi juu ya kuweza Et kumsihi, nous allons supplier Dieu tutamsihi Mungu afin qu'il intervienne en notre faveur, ili apate kutupekuu, qu'il change toute situation en notre faveur. apate kubadilisha hali lote Et, ngambo yetu. et nous prions dans le nom de Na Jésus. tunaomba mjina la Yesu. Oui, éternel Dieu de grâce, Ndiyo Bwana wa tendre Père, nous te bénissons Mungu wetu, tunakubariki pour cette parole que tu nous as kwa envoyée neno unayotutumia en cette chambre de restauration. katika hii chumba ya marekebisho. En ce moment, ô tendre Père, Kwa hii wakati Baba, où nous pouvons connaître certaines choses tunaweza kukutana maneno mengi qui ne reflètent pas ta gloire, ili aionyeshe utukufu wako. où nous pouvons vivre certaines difficultés, Tunaweza kuishi mashida mengi, mais nous croyons, ô Dieu, lakini tunaaminia Baba, nous croyons, ô tendre Père, tunaaminia o Mungu wetu, qu'il n'y a que toi qui es capable ukupaka wewe na uwezaji de changer les choses autour de ya nous. kuweza kubadilisha vitu. Il n'y a que toi qui es capable mpaka unakuwa na uwezaji d'intervenir, ô Dieu, ya kuweza kutupekuu et de changer l'histoire de nos na vies. kubadilisha hadithi ya maisha yetu. Regarde, Seigneur, à nos vies. Tazama kwa maisha yetu Nous Bwana, voulons qu'elle soit le reflet de ta gloire, tunapenda kuye utukufu wako, car tu nous as destinés, ô Dieu, kwa sababu wewe tuweka Bwana à être l'image de ton Fils Jésus, kuye picha ya mwana wako Yesu, celui que tu as couronné de gloire, yeye ulimpatia utukufu, celui que tu as souverainement élevé, yeye ulimnyanyua juu que kabisa tu as fait asseoir na ulimwikalisha au-dessus de toute autorité, yule ya madaraka de yote, toute domination, yule ya de utawala toute wote, dignité, yule ya umungu de wote, toute puissance, yule ya uwezo et à wote, qui tu as donné le nom qui est le na plus kwake excellent. ulimpatia jina ya mastajabu. Seigneur, nous voulons que ta gloire paraisse
reste dans nos Bwana, vies. tunapenda kuona utukufu wako na maisha Nous voulons yetu. que la honte s'éloigne de nos vies. Tunapenda haya yende mbali na Nous voulons maisha que la yetu. confusion s'éloigne de nos familles. Tunapenda mvuriko yende na mbali na Nous voulons que maisha. la confusion s'éloigne de l'église. Tunapenda mvuriko yende mbali na C'est kanisa. toi qui as fait la promesse Ni wewe ulifanya ahadi que mon peuple ya kwamba taifa ne lako sera plus jamais dans la confusion. haitakuya kamwe katika C'est mvuriko. cette parole d'alliance, ô Hii Père, neno ya agano Bwana. avec laquelle nous marchons ce Pamoja soir, nayo tunatembea magharibi. avec laquelle nous prions ce soir. Pamoja nayo tunaomba magharibi. Viens ôter la confusion du milieu de ton Tosha peuple. mvuriko kati ya taifa lako. Viens ôter la confusion du milieu de Kuja famille. utoshe mvuriko ndani ya majamaa. Seigneur, parais dans ta gloire. Bwana, onekana ndani ya utukufu wako. Ne tarde pas, ô Dieu. Hapana kukaa Bwana. Car ce soir, nous te Kwa supplions. sababu magharibi Ce tunakusihi. soir, nous avons recours à ces Magharibi supplications. tunakimbilia kwako. Pour que toi qui entends la prière, Ili wewe unasikia maombi. pour que toi tu exauces la Ili prière, wewe unajibu maombi. que tu changes les choses en notre faveur, Upate kubadilisha maneno kwa que ngambo les yetu. circonstances, ô Père, Majira Bwana. que les temps, ô Dieu, Mawakati Bwana. deviennent favorables Ikuwe mzuri kwetu. pour nous, tes enfants, Kwa sisi watoto pour wako. nous, tes rachetés, Kwa ô sisi Dieu. wauziwa wako. Nous sommes en alliance avec toi Tu katika agano pamoja par le nao. sang qui a été versé à la Kwa croix, damu ile ilimwagika msalabani. le sang qui a effacé l'acte Damu ile iliharibu. dont les ordonnances nous condamnaient, Matendo ile ilianza kutuhukumu. le sang qui a effacé nos péchés Damu ile ilizimisha dhambi et ile. qui nous a fait paraître devant toi, Ile ilituonesha mbele yako. saints irrépréhensibles Watakatifu na wabila et shida. sans reproche. Na bila manunguniko yote. À cause de cette alliance, ô Kwa Père, ajili ya hii agano Bwana. accepte ce soir Kubali magharibi. d'intervenir dans la vie de mon frère, Upate kuingia ndani ya maisha dans ndugu. la vie de ma sœur, Katika maisha ya dada. dans une famille qui s'attend à toi, ô Katika Dieu. jamaa moja inakuchunga Bwana. Accepte d'intervenir, ô Dieu, Kubali Mungu wetu kusaidia. non pas à cause de nous, Hapana kwa ajili yetu. mais à cause de Jésus. Lakini kwa ajili ya Yesu. Non pas à cause de nous, Hapana kwa ajili yetu. à cause de Jésus. Kwa ajili ya Yesu. Viens restaurer ton peuple. Kuja urekebishe taifa lako. Viens restaurer le famille. Kuja urekebishe majamaa. Viens restaurer le couple, Kwa oh Dieu. urekebishe ndoa. Ceux qui sont dans la bassesse ce Wale soir wanakuwa chini. n'ont d'autre recours qu'auprès de toi. Hawana nafasi ingine kama tu kwako. Ceux qui sont dans la faiblesse ce Wale soir wanakuwa wadhaifu n'ont magharibi. d'autre force qu'auprès de toi. Wanakuwa na nguvu mpaka Nous kwako. tournons nos regards vers toi, oh Dieu. Tunageuza macho yetu kwako Bwana. Et nous te supplions, Na tendre Père. tunakusihi Mungu wetu. Nous te supplions, tendre Père. Tunakusihi Baba. Souviens-toi de cette alliance. Kumbuka hii agano. Souviens-toi des alliances dans lesquelles nous sommes avec toi. Kumbuka maagano tuko pamoja nao. Les alliances de la communauté. Maagano ya hii kanisa Nous te letu. prions, ô Père, Tunakusihi Bwana. car tu nous as prédestinés, Kwa Seigneur, sababu wewe ulituendesha. à être le premier-né, Tuwe wa Seigneur, kwanza wa wazaliwa. à rayonner de ta gloire, ô Dieu, Kutawala na utukufu wako. à répandre la bonne odeur de la connaissance de Kwa Christ. kumwanga harufu mzuri ya ufahamu wa Kristo. Agis en notre faveur. Tenda kwa ngambo yetu. Nous te supplions, ô Dieu, Tunakusihi Bwana. nous te supplions, ô Dieu, Tunakusihi Bwana. que dans le désert, Katika jangwa que tu viennes mettre, Seigneur, un fleuve, ukuwe ulete muto. que tu viennes tracer un chemin, Upate kuweka njia. que dans la solitude, Seigneur, Katika ukavu que tu viennes avec le fleuve upate kuleta na muto. qui vont réjouir le cœur, Ile itaweza qui kufurahisha vont mioyo. réjouir la famille. Itaweza kufurahisha Nous majamaa. nous attendons à toi, Père, Tunajichunga kwako Bwana. car tu es notre seul appui, Kwa sababu unakuwa tu msingi es wetu. notre seul recours. Wewe unakuwa kimbilio Nous te letu. supplions, ô Père, Tunakusihi Baba. souviens-toi de ton Église, Kumbuka kanisa lako. souviens-toi de ton peuple, Kumbuka taifa lako. souviens-toi de tes serviteurs, Kumbuka watumishi wako. de ceux qui se sont consacrés à Na toi, wale walijitoa kwako. de ceux qui marchent avec Na toi. wale wanatembea pamoja Pourquoi nao. dirait-on parmi le peuple, Nini watasema njoo où est wako? leur Dieu? Mungu wako yuko wapi? Où est leur Dieu? Mungu wako yuko wapi? Pourquoi dirait-on parmi le peuple, Kwani watasema kati ya watu? où est le Dieu de la présence des Mungu dieux? uwepo wa Mungu yuko wapi? Notre Dieu est puissant. Huyu Mungu wetu na Il uwezo. entend la prière. Yeye anasikia kama Il ombi. exauce la Yeye prière. anajibu Nous te maombi. supplions, ô Père, Tunakusihi Baba. pour toutes ces familles Kwa hii majamaa sur yote. lesquelles est invoqué ton nom. Ile jina lako inaitwa. Nous te supplions, ô Père, Tunakusihi Baba. accepte d'intervenir, Kubali upate kuja. d'étendre ta main ce Nyosha soir, mkono wako magharibi. de délivrer ce Na soir, kuweza kufungula. de sortir de la fosse ce soir, Tosha katika shimo. de rompre le lien de la captivité ce soir, Kukata ile vifungo vya par ta kifungo. parole puissante, ô Kwa Dieu, neno lako uwezo. que le chaîne de la malédiction soit détruit, Minyororo ya laana yanguki. par ta parole puissante, ô Kwa neno Dieu, lako uwezo que Bwana. les limites soient détruites Hii mipaka ipate et que kuharibiwa. quelque chose de nouveau Kitu mupi. commence ce soir, Père. Yanze leo Baba. Nous te le supplions, ô Dieu. Tunakusihi Mungu wetu. Nous te le supplions, ô Dieu. Tunakusihi Mungu Que wetu. ta paix vienne, ô Dieu. Amani yako ije Que Bwana. ta paix vienne, ô Dieu. Amani yako ije Nous sommes Bwana. en train de réclamer ta paix Tunaomba amani yako. dans nos familles, ô Dieu. Ndani ya majamaa yetu. Dans ton église, ô Dieu. Ndani ya kanisa Bwana. Dans nos vies, Seigneur. Ndani ya maisha Nous yetu. ne voulons pas nous tourmenter. Tunakatala Nous kuzurusha. ne voulons pas nous inquiéter. Tunakatala kunungunika. Nous voulons que ta paix nous garde, ô Dieu. Tunapenda salama yako tuchunge Qu'elle Bwana. garde nos cœurs.
tazama mioyo yetu, nos pensées mawazo yetu sur la protection de Jésus. chini ya ulinzi wa Yesu. Que rien ne puisse ébranler notre foi. Kitu chochote kishangusha imani Que rien yetu, ne puisse détruire notre foi. kitu chochote kisharibu imani Que nos yetu, cœurs restent en assurance. mioyo yetu bakie katika Car toi, kitisho, tu agis en notre kwa sababu faveur. unatenda ngambo Que yetu. nos cœurs gardent cette paix. Mioyo yetu chunge hii Car amani, toi, tu es en train d'agir en notre kwa sababu faveur. unatenda ngambo yetu. Quel que soit le temps et les Ingawa circonstances wakati na que majira nous traversons, Père, ile tunatubia notre Bwana, assurance est dans ta paix. hakikisho yetu ndani ya salama Notre yako, assurance est dans ton secours. hakikisho yetu kupekua kwako, Que la paix de Dieu na amani ya Bwana descende dans le famille ce soir. ishuke ndani ya majamaa Que la magharibi. paix de Dieu Salama ya Bwana descende dans le couple ce soir. ishuke ndani ya mandoa Que la magharibi. paix de Dieu Salama ya Bwana descende dans cette nation ce soir. ishuke mwi inchi Bwana. Nous croyons en ta paix, Seigneur. Tunaaminia salama yako Elle dépasse toute intelligence. inapita akili yoyote, Elle est au-dessus de toute connaissance. siku yule ya ufahamu wowote. C'est cette paix que nous réclamons. Na ni salama tunaomba, C'est cette paix que nous désirons. ni salama tunatamani. Oui, qu'elle vienne tendre, Père. Ikuje Bwana, Qu'elle remplisse nos cœurs. ichaze mioyo yetu, Qu'elle remplisse nos vies. ichaze maisha yetu, Parce que nous sommes assurés kwa sababu tunahakikishwa que tu es en train d'agir. ya kama kuna tena, Parce que nous sommes assurés kwa sababu tunahakikishwa que tu es en train de changer notre ya kama histoire. kuna badilisha hali yetu, Que tu es en train de changer notre identité. unabadilisha majina yetu, Parce que nous sommes rassurés kwa sababu tunahakikishwa que tu es en train de déposer un ya témoignage kama kunaleta ushuhuda dans chacune de familles kila jamaa sur laquelle est invoqué ton nom. bale jina lako banaita, Tu es en train de déposer un témoignage kunaweka ushuhuda sur une vie qui t'a supplié, juu ya maisha moya qui ilikusi va encore te supplier. itakusii tena, Parce que tu es celui de qui kwa sababu kule nous recevons tout toka wewe et tunapata de qui yote nous attendons tout. na yote tunachunga Que toka ton kwako. nom soit béni, Jina lako que libarikiwe, ton nom soit glorifié, jina lako litukuzwe, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Merci tendre Père, Asante Baba, parce que tu as exaucé nos kwa prières ce sababu soir. najibu maombi yetu magharibi. Merci tendre Père, Asante Baba, parce que tu nous rassures par ta paix. kwa sababu natuhakikishia salama yako. Merci tendre Père, Asante Baba, parce que nous allons témoigner kwa sababu tutashuhudia que le Seigneur nous a consolés, kama Bwana alitufariji, que le Seigneur nous a ya restaurés, kama Bwana turekebishe, que le consolateur nous a ya comblés. kama mfariji Et alitujaza, nous allons encore te célébrer, na tutakushangilia car tu es notre Dieu kwa sababu wewe ni Mungu wetu et notre Seigneur. na Bwana wetu. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho que Mtakatifu nous avons ainsi prié. tunaomba Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. ujina utukufu ya Yesu. Amen. 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 Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.